Salut gang, bienvenue au combat des listes. 2 listes, un combat. Non, c'est pas ça. Salut la gang! Bienvenue au combat des listes. 2 listes, un débat, un seul vainqueur. Je suis votre host, Murmy. Et pour combattre avec moi aujourd'hui, je reçois Cédric de Retour vers le rétro. Salut Céd. Hey, bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien toi-même. Ça fait longtemps qu'on m'a pas présenté Cédric Disquette, Retour vers le rétro. Ben oui, puis là, en plus, avant de commencer la vidéo, tu me disais que tu reprends les rênes de Retour vers le rétro. Hey, ça revient, tranquillement. On C'est verra, hot. mais en podcast, juste audio. C'est hot. Parce Yes. que j'ai déjà fait partie de la chaîne, mais ça fait genre des années déjà, là. Ça fait 7 ans, 8 ans. Ça peut-être doit bien. faire à peu près ça, je pense, ouais, 2014, peut-être avant, je me souviens plus. Ça fait longtemps, Ben, toi, mais c'était... t'as commencé en 2014 à peu près, puis moi j'ai join en 2017. Non, c'était bien avant Ouais. ça. Mon gars, il est né en 2017. Ah non, je te le dis, c'était 2017 parce que c'était dans mon prime time de Mathieu Mercier Gaming. Je sais pas pourquoi je me souviens de 2017. Ok. J'avais sorti Sonic Air, puis là je m'étais join à Retour vers le rétro. Je commençais les G avec Raph, genre j'étais rempli de projets, là, rempli Ah, mais d'espoir. oui, ouais, c'est sûr, écoute. Ouais. Je te crois. Avec Simon Picaro, genre on avait tout join. Parfait. Je vais aller vérifier ça, puis allez C'est tellement vérifier. pas important. Allez vérifier ça à la maison, puis c'est deux affirmations, une bonne réponse, un bon combat. C'est ça? Allez sur le wiki de Retour vers le rétro. Voilà. Moi, ça a peut-être été mon rêve d'avoir un wiki à mon nom. Mais t'en auras pas. Non, j'en aurai jamais. C'est- Hey, Cédric, le concept est simple. On remplit la même tier list en même temps, en temps réel. On en discute, puis on a du fun avec ça. Yes! Alright. Ah oui. Aujourd'hui, on va lister quelque chose qui est cher à nous deux, je crois. On liste les jeux de la série Metroid. Hein? Qu'est-ce que ça représente pour toi, les Metroid? La franchise que j'affectionne beaucoup, on va en reparler parce que j'imagine que ça va faire partie du débat, mais c'est dans les jeux qui me ramènent le plus dans ma nostalgie, principalement au niveau de la Super NES, donc, et Game Boy Advance aussi, mais c'est vraiment mon introduction aux jeux matures. Je vais dire ça Ok. comme ça. Ouais, Ok, ouais, ah, tu sais, ben, c'était- tu sais, quand t'as C'est l'impression de intéressant passer- comme. Ouais, c'est intéressant comme tournure. Ouais. Tu sais, c'était pas le même ton, c'était plus complexe. Tu sais, tu jouais à Mario World, des trucs comme ça, mais tu sais, Super Metroid avait un ton complètement différent, plus angoissant. Puis Quand que tu joues à un jeu étant petit, pis t'es comme genre, hey, je suis tombé badass de jouer à ce jeu-là. Genre. Ouais. Ah non, c'était solide. Fait que Oh, ouais, oui, sinon, c'est une série que C'est un bon j'affectionne. feel. Avec des hauts et des bas, puis ça va être le fun comme exercice parce que c'est pas une franchise que je trouve parfaite, mais c'est une franchise Non. que j'affectionne beaucoup. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. C'est lequel ton premier Metroid pour le fun? C'est Super Metroid. Super Metroid. Moi, c'est Eh Metroid oui. Prime, vois-tu? On a une petite différence d'âge. Ouais, ben C'est- oui, effectivement. Mais c'est drôle parce que, tu sais, moi, j'ai connu en premier les Metroid 3D Ouais. avant de connaître l'origine de tout ça, qui est les jeux 2D. Puis moi, ça a été complètement que- l'inverse, en fait. Puis Ouais, même c'est les ça. 3D, je les ai faites plus tard. Ok, Ok. ok. Ouais. Mais quand que je voyais mon père jouer à Metroid Prime, je trouvais ça donc badass comme jeu. Puis j'ai des très bons souvenirs de cette série-là. Puis éventuellement, j'ai joué à tous les jeux 2D. Puis je suis devenu fan de la série comme ça. C'est malade. Puis J'ai quand bien que- hâte de voir ton classement, oui. J'ai hâte. Ouais. Puis c'est drôle parce que quand que je jouais à Smash Bros sur 64, moi, Samus, je savais pas c'était qui, tu sais. Fait que moi, c'était le robot. Ah, c'est Genre, vrai. Moi, c'était le robot. Puis le robot me faisait peur. Il faisait des bruits bizarres, puis il avait de l'air badass. Fait que... Oh, c'est drôle, ça. Ouais, Tu jouais le robot. je jouais le robot, exactement. C'est Il y malade. en a qui dansent le robot, moi je jouais le robot. Avant de commencer, je vais t'expliquer quelques règlements dans le combat des listes. Les listes, premièrement, sont gradées de S, le crème de la crème, à D, le pire du pire. Ok?
Puis pour pimenter les choses quelque peu, on a seulement le droit à un rank S par tranche de 10 et un rank D par tranche de 10. Comme par exemple ici, on a 16 entrées dans la tier list. Fait qu'on a le droit à 2 S tier puis 2 D tier. Pas plus que ça. Aussi, durant le jeu, on a le droit de shuffler nos entrées. Mettons que t'es en mi-partie, là, t'es comme, si je suis pas satisfait de ma liste présentement, je vais juste changer quelques affaires. T'as le droit de faire ça une fois pendant la partie et une fois à la fin. Ça va? Ouais. Let's go. Yes. Évidemment, si vous voulez jouer avec nous à la maison, le lien de la tier list va être dans la description. Fait que si vous voulez la faire en même temps que nous, gâtez-vous, ayez du plaisir. T'es-tu prêt, mon homme? Je suis solidement prêt. Let's go. On y va dans l'ordre chronologique des sorties, hein? Oui, je crois que ça serait préférable. Je pense que oui. Metroid sur NES. Ah oui. Ah Eh oui. Ah oui. Un beau gros D. Pour toi, ça, tu passes straight de même? Sec de même. Ah, tu trouves qu'il n'y a pas pire dans la franchise que Metroid? Franchement, oui. Ben, hey, c'est vrai que là, j'en ai juste 2. J'ai juste droit à c'est 2 D. Moi, tu vois, je le mets en C. Fait que je suis assez d'accord qu'il est dans le bas de ma liste. J'ai un souvenir, je me souviens d'avoir été chez un ami, puis qui jouait à ça, puis je trouvais ça vraiment hot. Mais aujourd'hui, ce jeu-là, il est difficilement rejouable. Si t'as pas de nostalgie, ce jeu-là. Exactement. C'est chiant, c'est lourd, tu sais jamais où t'en aller, tout se ressemble. Non, vraiment, je suis d'accord, c'est pas dans mon haut de liste, mais je suis pas prêt à le mettre tout de suite à D, moi. Ben, moi, je check les autres jeux, puis je vais le maintenir à D. Ok. Je vais le maintenir à D. Parce qu'effectivement, c'est un jeu difficilement rejouable. C'est le premier. Ouais. Faut se mettre dans l'idée que c'était comme, tu sais, il essaient de quoi de nouveau. Ils ont quand même bien réussi pour l'époque. Mais si on se fait en 2025, je retournerai jamais rough. jouer à ce jeu-là. Là. C'est rough en tabarnache. C'est beaucoup ça, Je suis content de l'avoir beaté par contre. Je l'ai beaté sur la console originale avec les mots de passe. Puis je suis content de l'avoir fait, mais je le referai plus jamais. J'ai aucunement cette patience-là, même aujourd'hui. Pas vrai? Ah non. C'est j'ai pas de fun à y jouer. Fait que non, j'hésite à le mettre à D, mais on dirait que j'ai pas le goût de le mettre à D parce que ça a été un... Pour ce qui représente, j'ai le goût d'y mettre un C. Pour mon plaisir à y jouer, j'ai remis un D, mais je vais le laisser à C parce que ça reste quand même un jeu que pour la NES qui était formidable, mais pour... ouais. Ça, j'ai de la misère à le mettre à D. Mais c'est un jeu verra. qui a créé un genre en soi et tout, fait que, tu sais... Exact. J'en ai un que je pense peut-être mettre en D. Fait que... Ben moi aussi, il est plus tard dans la série, mais je le vois déjà, là, puis il me regarde, puis je... Ah oui, il est tannant. il me fait de l'œil. Metroid 2 sur Game Boy. Moi, je le place en C. C'est pas bête. Je vais y aller avec mon appréciation. Ouais. Je vais le mettre en B. Ok. On est un petit peu décalé finalement là. Metroid 2 est le Metroid à la NES que j'aurais voulu. Ouais, ça c'est vrai. Fait C'est que, vrai. pis t'sais, on se perd pas, c'est assez linéaire, on sait ce qu'on a à faire. Ça vieillit comme tous les jeux de Game Boy, mais pour un jeu de Game Boy, c'est vraiment un excellent jeu de Game Boy. Oui, ça c'est vrai, mais je pense que c'est pour ça que je le mets en C, c'est parce qu'il est limité par la console. Les graphiques sont durs à suivre, comment dire, à se situer, c'est dur avec les graphismes. L'écran est toute petite, le screen crunch qu'on appelle, là, il est quand même assez intense. Tu vois, moi je l'ai pas fait sur Game Boy par contre. Ben c'est ça, moi j'ai joué un peu puis j'étais comme ah non pour vrai, j'avais pas envie de continuer. Ouais. Mais je sais qu'ils ont amélioré beaucoup de choses par rapport au premier. Oui, mais t'avais une map, le gameplay était bien, tu pouvais crouch, ce qui était super parce que tu pouvais enfin battre des ennemis au sol. Ouais. L'histoire était intéressante. C'est juste que oui, t'as des limitations, mais c'était comme tout ça. Dans l'univers des jeux de Game Boy, ça fait partie des meilleurs jeux de Game Boy, fait que je vais me laisser en B. Puis tu sais, on a vraiment officialisé le look de Samus dans ce lot aussi.
Mais je le laisse en C parce qu'il y a Ok. tellement meilleur encore dans la série. Puis là, on arrive à genre de quoi de pas pire pantoute. Oh yeah. Super Metroid sur Super Nintendo. Je pense que les deux, on n'a pas le choix. On le met en pour B. super. Non. Moi, c'est mon Non, S. non, c'est mon S. non, il ouais, va c'est y un S. rester. Là. C'en est un qui bougera pas de là. C'est un S, effectivement. Moi, dans le fond, je l'ai beaté pour la première fois l'an passé. Puis, tu sais, j'avais joué souvent. Je m'étais rendu à certains endroits où j'avais arrêté de jouer. Mais là, je l'ai vraiment beaté. Comme en une semaine, je me suis craqué. Tous les soirs, je jouais à Super Metroid. Puis pour vrai, c'était vraiment incroyable. Il est excellent. J'ai compris le hype. C'est quand t'as fait ça, toi? L'an passé, l'été passé. Ah ouais, ok. Ouais. Malade. Moi, je le C'était la fais première fois que je au le moins beatais. 2 fois par année. Puis là, je pense que mon record, c'était de le battre à peu près en 2 heures. 2 heures. Ah ouais, je le connais comme Tabarnache. Fait Ben, que, c'est sûr. ouais. Ça fait que non, c'est mon S. Excellent. C'est lui qui m'a introduit à Super Metroid. Je jouais avec ça avec ma mère quand j'étais jeune. Ok. Puis je me souviens, à un moment donné, j'avais un ami qui nous l'avait volé. Puis elle est venue avec moi pour aller rechercher la cassette. Genre, Tabarnak. c'était comme. Non, c'était. Je tripais. Là, on avait un petit magasin de jeux vidéo à Saint-Jean. Puis c'était. On l'avait pris sans savoir trop c'était quoi. Puis, non, il frôle pour moi, c'est un jeu qui frôle la perfection. Là. C'est un jeu Effectivement. que je donne un 9.5 10 sur 10. Je suis d'accord. Côté graphisme, côté jouabilité, côté atmosphère, pacing, les boss, pour vrai, effectivement, c'est un jeu qui frôle la perfection. Il y a quelques affaires qui me gossaient, mais c'est surtout à cause du backtracking. Mais au-delà de ça, genre, t'as tellement de fun à te promener. Juste contrôler Samus, c'est tellement satisfaisant que tu passes par-dessus des petits défauts, puis... Non, pour vrai, c'est Ouais. c'est un S-tier. Puis ce qui est cool de ce jeu-là, c'est qu'il y a beaucoup de trucs qui sont pas dits. Donc, ou qui sont. Si tu le trouves, tant mieux. Juste un exemple, le boss dans Maridia, dans l'eau. Oui. Le genre de poisson. Je sais pas si tu l'as tué. Comment tu l'as tué? Ben, je sais que tu peux le one-hit avec... Avec ton truc de laser, là? Ouais, c'est ça. Ouais, Dredd ça, tu l'électrocutes, puis ouais, j'ai su ça par après, que tu pouvais le one-hit. Tu peux le one-hit, le boss dans le vaisseau spatial, si tu charges ton canon puis tu fais que sauter, tu passes au travers de tous ces jets d'eau. Tu sais, il y a comme plein d'affaires comme ça de stratégies que tu découvres avec le jeu. Ou si tu mixes, si tu désactives certains weapons puis que tu en mixes d'autres ensemble, ça va donner d'autres power-up. Des trucs comme Ok. ça qui... C'est pas utile, mais c'est cool qu'il ait pensé à mettre des mécaniques au travers du jeu qui sont pas expliquées, mais que si tu fouilles, t'es capable de trouver. L'exploration est malade. Les genres de boss que t'es. Le premier petit mini-boss, là, que genre toute l'ambiance est super relax avec la plante. Là. Ouais. J'adore tout ce jeu-là. Voilà. Puis pour vrai, c'est un jeu infiniment rejouable. Parce que comme tu dis, il y a tellement de secrets à découvrir. Pas juste côté power-up, mais mécanique secrète, comme tu dit. Absolument. Puis tout le temps vouloir rebeater son temps. Puis se dire, la prochaine game, je vais faire mieux. C'est pas pour rien La que c'est un prochaine des game, jeux qui a Samus créé... va être en maillot. Comment t'as dit ça? Parce que j'ai La pas prochaine game, Samus va être en maillot. C'est... Carrément. C'était ça à l'époque, c'était 90. Ça, Ouais. Puis, tu chassage. sais, quand tu faisais mourir Samus, c'était pas aussi grave que ça. Tu avais un petit booby shot. Ouais. C'était ça, hein? C'était l'époque. Ouais. Puis tu sais, ce jeu-là a carrément créé le speedrunning. Ouais. Dans un sens. Fait que non, un S-tier bien mérité pour Super Metroid. Je pourrais pas dire mieux. 100%. On tombe dans de quoi de plus controversé. Là. Je sais que Metroid Prime et Metroid Fusion sont sortis la même journée. Ah ouais, en puis 2002. Zero Mission, c'était plus tard que ça. Ah oui, t'as raison. Ouais. Zero Mission est arrivé en 2004 ou 2005, si je me trompe pas. Ok. Mais Metroid Fusion, je vais y mettre un B. Et je m'explique. Hey, puis je vais oui. le mettre à la même place que toi. B, ouais. Très bon jeu. Encore une fois, on a les contrôles fluides de Super Metroid. Mais le jeu est tellement linéaire. Puis il y a tellement de texte. Genre, tu sais, d'exposition, de storyline, puis tout, que ça me gossait un peu. Parce que dans Super Metroid, t'as juste le début, où ce qu'on t'introduit
Hey, puis c'est pas long les textes dans Super Metroid, là. On Non, non. t'explique un peu pourquoi tu retournes sur Zebus. Zebus? Comment tu l'appelles, toi, là? Zebes. J'avoue, hein, Zebes. Zebus. On t'explique comme, genre, 30 secondes pourquoi tu retournes sur Zebus. Puis après ça, t'as aucun autre texte de tout le jeu, puis tu comprends parfaitement ce qui se passe. Hey, puis attends un peu, là. On peut-tu parler de la fin de Super Metroid aussi? Ben oui, vas-y. Asti que c'est incroyable, cette fin-là. Genre, tu sais, quand tu trouves le bébé Metroid que t'avais sauvé dans le 2, puis que finalement, il vient tuer le Mother Brain, il te sauve la vie, puis tu sais, genre, tout ça, c'est dans une cutscene, que t'as pas de texte, t'as juste... En tout cas, moi, je trouvais ça impressionnant pour 94. Oui. Ben, en fait, le jeu te compte une narrative par son gameplay puis par son design. Exactement. Même tout le début, quand t'arrives dans la pièce, tu vois le... Tu le vois au début que le Metroid est dans un truc scientifique, t'arrives, les scientifiques sont tous morts, le truc est pété. T'es comme... Tout est mis, en fait, dans la narrative se fait dans ton gameplay, dans ton action, puis se fait pas dans une scénarisation. Puis ça, c'est vraiment hot. Exactement. Puis c'est ce que je pense que... C'est ce que Metroid Fusion a perdu un peu. C'est ce storytelling-là, super intelligent puis super fluide. Là, à toutes les fois qu'on change d'élévateur, qu'on passe à une autre section de la base, on a genre un hostie de texte d'exposition comme 2 fois plus long que l'histoire de Super Metroid. Oui. Puis genre, ça m'intéressait pas tant. On dirait que j'aimais mieux Samus quand c'était une héroïne silencieuse. Ouais, puis ça s'est renforcé un peu avec un autre opus après, là, mais oui, moi, le texte m'a pas dérangé. Ce que j'aimais moins, c'était l'idée de qu'il y a quelqu'un qui fait « Ok, t'as fini la zone 2, va-t'en en zone 4. » Ça ok, gosse. Là, t'as fait la zone 4, j'ai débloqué la zone 2. Ouais. T'es tout le temps en train de te faire dire « Ok, va là. » Fait que le côté exploration, il est très réduit. Les passes avec SAX sont le fun, sont ultra scénarisées, mais sont... La première fois que j'ai joué, quand même, il y a des petits moments qui sont assez stressants. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est le côté dirigé qui me déplu plus, en fait. Ouais. Puis il y a un jeu plus tard dans la série qui a le même problème, tant qu'à moi. On en reviendra, mais que ça soit le temps. Mais il y a un autre jeu qui a le même problème. Puis c'est sûr que l'autre jeu est pire que Fusion, genre dans ben des égards, là. Mais Fusion, on a quand même encore des boss super intéressants, super le fun à faire. Nightmare. Il est vraiment hot. Ben, un des meilleurs boss de Metroid. La plupart des boss sont vraiment cool. Il m'a moins marqué un peu que Super Metroid, mais quand même un très bon jeu, puis j'étais content de l'avoir fait. Absolument. Ah, puis ça, encore une fois, c'était l'an passé. En fait, l'an passé, j'ai bu mes Metroid, là. Ben oui. C'est bon. J'ai mis ça dans un petit shaker, si je me suis fait un petit shake de Metroid. Un smoothie. Smoothie de Metroid. J'avais fait Zero Mission, Super Metroid, puis Fusion, comme back-to-back. Ah, mais ça, c'est beau, ça. Oui, c'était vraiment le fun. Mais c'est ça, Fusion m'a moins marqué un petit peu. Je suis d'accord. Metroid Prime, sur GameCube. Ouais. C'est pas un S-tier. Ah, moi, je le mets à... Tu le mets à B, je le mets à A. Ah ouais. Je le mets à A simplement parce que j'ai tellement de nostalgie par rapport à ce jeu-là. C'est un jeu qui me fait sentir vraiment fucking bien. Tu sais, un jeu que un comfort food un peu, là. Ouais. Fait que je le mets à A, mais je comprends pourquoi tu le mets à B, par contre. Le passage à la 3D est bien fait. Tu te sens dans un Metroid. Ça, il y a beaucoup de jeux qui ont eu de la misère à se traduire en 3D. Je trouve que Metroid le réussit. Ou je trouve... En fait, je pense... D'un, j'aime moins les FPS à la base. Fait que j'ai déjà un petit turn down pour ça. Ouais. Et je trouve que... Puis même le remastered, j'ai rejoué, puis je l'ai jamais fini, ce jeu-là, parce que à un certain moment, j'arrive tout le temps à un moment où je me tanne. Je suis comme tanné, je le trouve long puis répétitif en quelque part, puis... T'as jamais fini Metroid Prime? Non, parce que je le trouve plate à un certain moment. Ouais. Ah ouais? J'aime vraiment beaucoup, puis à un moment donné, je suis comme... Puis là, surtout quand il commence à faire, là, faut que tout t'aurais retrouvé... Je me souviens plus quoi qu'il faut que t'aies trouvé un peu partout, là. Ah pour, ouais.
Les artefacts Chozo. Ça, ben non, je le ferai pas. Fait que je suis allé voir la fin sur YouTube, là, tu sais, mettons, mais c'est... je trouve qu'à un certain moment, il devient juste long. Les artefacts Chozo, il y a une affaire par contre, c'est que tu peux les pogner organiquement à travers la partie, puis t'as pas à backtracker à la fin. Peut-être. Mais il faut que tu saches son où quand même, là. Mais ouais, non, je comprends que cet aspect-là, t'es un peu gossant. Mais je me tente tout le temps vers la fin. Ouais, je suis surpris que tu l'as jamais fini. Non, c'est tout ça la même chose, c'est qu'à un moment donné, je suis comme, moi je joue à autre chose, puis j'y reviens pas. Fait que quand j'y reviens, je suis comme, mais je vais le recommencer. Fait que j'ai dû le faire comme 5 fois, puis me rendre à peu près à la même place 5 fois de temps. ok. Ah, c'est clair. Mais c'est pour ça que je le mets à B, parce que je reconnais ses qualités. Mais honnêtement, personnellement, je le trouve un tantinet long. À un certain moment. Puis pourtant, moi, je le trouve trop court. Tu vois, ben, c'est sûr que moi, c'est parce que je l'ai fait plusieurs fois, puis c'est comme un peu Super Metroid. À un moment donné, tu connais par cœur le jeu, puis tu sais, je le parcours, puis c'est un breeze, là, tu sais. Mais moi, je le trouve un peu trop court. Mais on peut-tu parler du fait que c'est le premier jeu de Retro Studio? Oui. Puis comment ils ont quand même réussi le coup, là. Genre, oui, 100%. Parce que il me semble que Nintendo avait demandé à d'autres studios de faire un Metroid 3D, puis personne voulait toucher à ça, là. Il était comme genre, non, là, dude, non, là. Tu sais. Puis eux autres, ils ont relevé le défi, leur premier jeu en tant que studio. Fait que ça, je trouve ça impressionnant. Ouais. Le pari est là. Honnêtement, le pari est là, puis tu sais, c'en est un que même quelqu'un me dirait, c'est mon S, je comprends le pourquoi. Tu sais, je comprends techniquement pourquoi, mais c'est ça. Tu sais, il faudrait que je leur fasse ça. J'avais acheté le remastered sur Switch, puis encore une fois, j'ai arrêté à peu près aux 3/4. Ok. Puis là, mais tu sais, à un moment donné, il faudrait que je donne une go, puis que je me force. Ouais. Ben, je pense que ça vaudrait la peine, parce que le boss de la fin aussi est vraiment le fun, il est challenging. Ouais. Je pense que ça vaudrait la peine. Au pire, prends-toi un walkthrough pour pogner les choses artefacts, comme sur le fly pendant que tu fais la game. Mais je pense que ça vaudrait la peine. Exact. Fait qu'un moment donné, un jour. Le défi est lancé pour Cédric. Retour vers le rétro. J'ai mis la version remastered en B. Juste pour fucker le shit. Fait que parce que je viens de voir qu'il y a Metroid Prime Remastered puis Prime. Oui, ben on peut échanger là, mais moi dans le fond, je vais les mettre un à côté. Regarde, je vais le mettre tout de suite moi aussi d'abord. Ok. Yeah, je le mets en avant de Metroid Prime à A parce que c'est un jeu, c'est Metroid Prime mais meilleur. Oui, mais si j'ai recommandé jouer au Remastered, de 1, t'es pas pogné avec la manette de Wii, fait que clairement. Pas GameCube, mais. Ouais, pas la manette de Wii, mais. J'ai trouvé ça plus agréable de jouer sur Switch. Oui. Puis pour vrai, c'est que t'as le choix de plusieurs types de contrôle. Moi, j'avais pris le contrôle traditionnel parce que j'étais habitué sur GameCube. Mais tu sais, si tu veux jouer en version Wii avec les Joy-Con, tu peux. Fait que là-dessus, t'as plus de liberté. Puis le jeu est gorgeous pour la Switch, on va se le dire. Là. Ouais, il est beau, puis il est fluide, il roule bien. Fait que, ouais. Voilà. J'y mettrais un B+, pour la version Switch. On est rendu à Metroid Prime 2. Je crois qu'il n'y a pas eu d'autre chose entre les deux. Zero Mission? Metroid Prime... Zero Mission? Ben oui, ben oui. Ben oui, Zero Mission. Ben oui. Hey! Un mot. Excusez, la rédemption de Metroid sur NES. Ça, je l'ai déjà placé, là. Il est en A, là, lui. Il est en A, effectivement. Toi aussi? Oui, il est en A. Ah oui, pour vrai... Avant Metroid Prime, mais il est en A. Ah non, ok. Ah oui, ok, tu les mets en liste aussi de gauche à droite. Ok. Ben, plus c'est à gauche, plus bon. C'est meilleur. Ok, ben j'ai mis fusion. Ok, un peu, je vais les redéplacer un peu. Parfait. Fait que Zero Mission, c'est un... Je te prendrai pas de shuffle pour... Ben non, c'est ça, j'avais pas fait cette lecture-là. Mais Zero Mission, très 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 proche d'un Super Metroid pour moi. Jeu vraiment vraiment excellent qui tire tout ce que la Game Boy Advance est capable de proposer. J'aime beaucoup en fait le fait que c'est encore dans l'ambiance et non dans l'action. Donc on fait beaucoup d'exploration, beaucoup de petits boss qui arrivent en surprise, narrative pas trop lourde, le fun, qui en fait un remake de Metroid NES avec un petit extra à la fin.
Fait que honnêtement, pour moi, c'est un jeu qui... c'est le meilleur jeu de la Game Boy Advance. J'ai pas peur de le dire. Oh, Et ok, bold claim. Ah oui, c'est un excellent Metroid. C'est pas Effectivement. l'un des meilleurs après Super Effectivement. Metroid. Moi aussi, j'ai trouvé que c'était genre le jour et la nuit comparé au jeu de NES. Là, on a tout mis ce qu'on pouvait mettre pour améliorer ce jeu-là. Ouais. Puis le rendre jouable. Puis c'est le fun parce que je pense qu'ils s'en sont rendus compte, peut-être, que le Metroid sur NES était pas terrible. Ils voulaient peut-être leur donner... Oui, c'est pas qu'il est pas terrible, mais c'est ça, il date. Et il y a beaucoup de choses qui marchent plus. Mais comme vois-tu, genre, c'est quoi? C'était genre quasiment 20 ans plus tard, ils ont fait de quoi de popper pantoute. Ouais. Pour vrai, là. Puis je le place en A aussi, c'était un vrai charme. Les ajouts qu'ils font, c'est intéressant. Je pense qu'il y a d'autres items, tu sais, il y a d'autres power-ups, il y a des zones de plus. T'as les ledge grab là, pour t'accrocher ces ledges, des trucs comme juste ça. Juste ouais. ça, c'est life changer en maudit. Ouais. Je suis pas super fan de la fin avec zéro saut de Samus. Je suis pas super fan. J'ai pas trouvé ça. Je trouvais pas que ça ajoutait tant que ça à l'expérience, si je pourrais dire. Ouais. Puis je trouvais ça gossant. Moi, le stealth en général, je suis pas fan. Fait que je trouvais ça un peu gossant. Mais juste pour le payoff du vrai boss final du jeu, ça valait la peine. Ouais. Moi, il me dérange pas le bout en zéro saut, tu vois. Moi, ça m'a pas trop dérangé. Tu sais, je sais pas si c'est du stealth ou plus en fait de. Tu sais, le fait de se sentir très 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 vulnérable parce que clairement tu fais face à rien. Puis quand tu rattrapes tes pouvoirs, tu te sens tout puissant. Je trouvais moi c'était bien géré de façon générale. C'est pas le bout le plus excitant du jeu. Mais ça donne un feeling de surpuissance quand tu passes au travers, qui est intéressant. J'avoue que qu'est-ce que t'amènes là, j'avais pas vu ça comme ça. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que tu m'as invité. C'est pour ça. Mais voilà, Je me prends pas pour un 7-up flat. Écoute, t'es un spécialiste. Ben, LP, oui, je voulais jaser de Metroid avec toi parce que je sais que tu t'y connais. Là. C'est une de tes séries chouchou. Puis je savais que ça allait être intéressant de t'avoir pour cette tier list-là. Là. Mais c'est le fun à faire, j'avais jamais fait. Je m'étais jamais arrêté à classer mes Metroid. Fait que c'est un bel exercice, bien le fun. Moi, je suis sûr que c'est tout là qu'on va commencer à avoir des désagréments. Là, ce qui s'en vient. Je pense. Parce que là, on s'entend pas mal, mais. Ouais. Metroid Prime 2 Echoes, pour moi, c'est un B. Tu veux que je te dise moi? Oui, j'attends ton oui. Je l'ai mis en C. En C, ok. Ah ouais. Ok. Je respecte totalement. Puis vois-tu, je pourrais très bien le mettre en C aussi. Ouais. J'embarque pas. Je le trouve plate. J'aime pas les contrôles. Ok. Hey boy, là, tu me fais douter, je vais le mettre ça en C. En même temps, non, parce que j'ai des bons souvenirs avec. Mais j'ai jamais fini. Ah, moi non plus, pire que le Prime 1. Moi, honnêtement, Prime 3 a pris du temps avant que j'y joue à cause de Prime 2. Ok. Ouais. Puis pour le fun, mettons qu'on skip Hunters sur DS puis qu'on passe tout de suite à Corruption. Tu le mets où? Corruption? Metroid Prime 3. Je le mettrais à A. Ok. Ouais. Ok, ben moi je vais le mettre au-dessus de Metroid Prime 2 à B, mais pas aussi bon que Fusion. Ok. Parce que c'est déchirant. C'est déchirant. Moi, c'est les contrôles de la Wii qui me gossent. Je trouve que ça gâche tout le jeu. Ouais. Parce que oui, il est meilleur que Metroid Prime 2, côté pacing, côté exploration. Mais c'est ça, moi, c'est les contrôles de la Wii que... En plus, moi, je suis gaucher. Fait que... Juste ça, fallait que je tienne mes manettes pas du bon bord pis tout, pis c'était pas super... Ouais, fait que là, tu vois, moi, j'en ferais un Switch en ce moment. Je mettrais Fusion B
après Zero Mission, puis je mettrais Prime 3 en B. Je mettrais Fusion A, puis je mettrais Metroid Prime 3 B, mais en haut de liste. Tu peux prendre ton shuffle si tu veux. Je prends mon shuffle. Je vais Let's go. Let's go. Go, c'est fait. Ouais, Prime 3, c'est le meilleur des Prime. C'est celui que j'aime j'aime la DA, j'aime l'atmosphère en fait. Il y a une atmosphère un peu film d'horreur qui est intéressante dedans. Je trouve que narrativement parlant, il est le fun. Les contrôles, ça reste la Wii. Je trouve que la Wii est... C'est pas ma console préférée de base, on va se le dire. Moi non plus. Je trouve qu'il y a des affaires qui ont mal vieilli avec la Wii. Ouais. Puis tu sais, c'est parce qu'on n'a pas tout le temps le goût de... Switcher sa manette de bord. Ouais. On n'a pas tout le temps le goût de s'asseoir puis esti pointer avec la manette. Non, des fois on a juste le goût d'être assis sur notre cul puis avoir une manette dans les mains. Tu sais. Ouais. Si il referait avec des contrôles traditionnels comme Metroid Prime 1, je le mettrais en A. Oui. Puis, ouais. C'est pour ça que j'hésite entre les deux, mais je peux pas le mettre. C'est juste que je peux pas le mettre en haut de Fusion. Fusion est pour selon moi quand même meilleur. Ouais, ben dans c'est son ça. ensemble. Mais c'est le meilleur des 3 Prime, selon moi, pour Ok. sa narrative. Son gameplay est quand même plus tight que les autres. Il y a plus de profondeur dans ce Metroid-là, sur pas mal tous les aspects. Il y a des petits côtés redondants quand même, mais j'aime bien... je trouve que c'est le plus complet des Metroid Prime. C'est les meilleurs level design, ça y a pas à dire. Là. Exact. Les planètes sont vraiment, vraiment bien détaillées, puis sont super bien faites. Je pense qu'ils avaient vraiment trouvé leur... comment dire, là... ils étaient à leur pic. Côté level design de Metroid 3D, là. Là-dessus, je peux pas le nier. Mais encore une fois, j'ai juste pas le même attachement que Metroid Prime 1. Fait que je peux pas le mettre à A. Je suis pas capable. Ouais, non, je comprends. J'ai pas de nostalgie rattachée à cette trilogie-là. Fait que pour moi, c'est très pragmatique. Ok. Bon, ben, plaçons Metroid Prime trilogie tout de suite dans ce cas-là. Mais trilogie, j'ai de la misère à le placer parce que j'ai pas joué. Ouais, ben, en fait, t'as joué aux 3 jeux. Oui, mais sauf que j'ai pas rejoué aux 2 premiers en version Wii. Ouais, ok. Fait que je sais pas si ça a une plus... Ben moi, j'aime moins la version Wii que la version... Mais moi, tu sais, moi non plus, mais je me dis, j'aime pas tant les contrôles du 3. Fait que je verrais pas pourquoi que Metroid Prime 1 serait meilleur avec les contrôles de Wii, genre. J'avoue. Ouais, pour l'exercice, je peux le placer en C après Metroid Prime 3 parce qu'il y a 2 bons Metroid dessus. Mais s'il faut que je joue avec la manette de Wii, je préfère jouer avec la manette de GameCube. Ben c'est ça, moi aussi. Fait que moi tout, je le place en C. Mais c'est meilleur que Samus Returns. Return of Samus? En tout cas, le jeu de Game Boy. Ah oui. C'est meilleur que Metroid 2. Ça, c'est sûr. Ah, tu vois, j'avais mis Metroid 2 en B. Non, je joue... si j'ai à placer... T'as mis... Moi, j'ai mis Metroid 2 en B. Ok, ouais, c'est vrai. Ah ouais, mais trilogie, juste parce que c'est sur la Wii, je vais le mettre en bas parce que j'aime pas la Wii. C'est pas une console que j'affectionne. Effectivement, moi non plus, j'aime pas la Wii. Mais mes Metroid Prime sont au-dessus, fait que ça va, c'est assez cohérent. C'est drôle parce que j'ai des bons souvenirs avec la Wii, mais j'aime pas tant ça. J'ai des bons souvenirs de quelques jeux de Wii. Tu sais, Mario Galaxy, ça allait. Les Mario 2D étaient le fun quand ça venait de sortir. Donkey Kong Country Return, c'était bon. Il y avait une couple de jeux comme ça. J'aimais beaucoup les jeux en deux. Qu'il fallait que tu joues avec ta manette sur le côté, un peu comme... Ouais. Fait que ça allait, là, mais c'est ça. Puis, on s'entend que Wii Sports... C'était drôle. C'est ça. Oh. C'est genre... C'était enjoyable. J'ai eu beaucoup de fun avec Wii Sports. Puis tant qu'à moi, c'est un des meilleurs jeux bundle de tous les temps. Ouais. Mais là, on parle pas de ça. Mais... Non. Fait qu'arrête parenthèse. Arrête d'en parler. Ouais. C'est pour un autre tier list. C'est vrai, il y a Metroid Hunter aussi. Puis Metroid Pinball. Oui, c'est ça. Metroid sur DS, Metroid Prime Hunter. Hunter. Dur à placer, hein. Écoute, j'y ai joué un peu, c'est drôle. Je vais le mettre. Le multijoueur est le fun. Ouais, mais je vais laisser en C en bas de Metroid Prime 3. C'est le fun, mais
c'est pas si le fun que ça. Ouais, pis et tout, c'était pas fait pour la DS tant que ça. Je comprends qu'est-ce qu'ils ont voulu essayer de faire, Ouais. mais tant qu'à moi, c'était un tech démo, là. Je vais le C'est redire, mais genre- je trouve que Federation Force était quasiment meilleur. Ouh! Fait que. Ouh! Ah ouais. Fait que. Moi, je vais t'avouer, j'ai jamais joué à Federation Force, fait que j'ai pas tant d'opinion, C'est un mais correct jeu, un mauvais Metroid. Mais. c'est ça, ben tu sais, si je me fie à ce que j'ai vu, j'ai pas le goût d'y jouer. Fait que c'est sûr que mec on le place, je vais le mettre assez bas, mais c'est ça, mais Metroid Prime Hunters, j'ai quand même des bons souvenirs parce que moi je l'ai eu à Noël, c'était un de mes cadeaux de Noël, fait que j'ai quand même collé un peu, j'ai quasiment fini le jeu, je Ok. pense. Mais tu sais, c'est pas fait pour la DS, puis à un moment donné, Non, ça c'est- vient raide ses mains aussi, là, de jouer avec le stylo, puis tu sais, c'est quand même raide, là. Mais déjà, je suis pas un fan des Prime. Fait que faire un Prime super pixelisé à jouer avec un stylet. Genre, Tu m'as perdu, là. T'sais, c'est trop. c'est encore pire que la Wii, là. C'est trop pour moi. Je suis Ouais. vieux, j'ai des vieux doigts. Ah non. C'est. Ouais. Ben, pour vrai, c'est legit comme. Metroid Prime Pinball. Hey, pour vrai. T'as-tu déjà joué à Metroid Prime Pinball? Oui, puis je vais le mettre dans B. Après, Ouais, parce que ça a l'air que Metroid... c'est un excellent jeu de pinball. Après Metroid 2. Parce que. Ok, calvaire. Ou avant, là, meilleur que Metroid 2. Ah, il est vraiment le fun. Il est le fun. C'est. Ça a tout pour être un genre de jeu que j'ai fait. C'est cave. Mais il est vraiment le fun. Puis ils ont vraiment bien capturé l'essence des Metroid au travers du jeu de pinball. Puis on le fait qu'elle a la Morph Ball fait comme du sens. Je sais pas. Puis il est vraiment le fun. Ouais, il est cool comme jeu. Il est tough, mais il est cool. Ben, c'est surtout ça que j'ai entendu du monde qui ont joué, là, c'est que c'était vraiment comme bien intégré à la série Metroid. Puis ça. Oui, vite de même, ça a l'air comme un peu out of place, Ouais. mais quand tu y joues, c'est comme ah non, ça fait du sens. Oui, ça s'accepte. Euh, Tu l'acceptes. Tu l'acceptes bien. C'est ça, c'est ça. Fait que moi, j'ai pas joué personnellement, mais je vais le mettre à B, en bas de la liste de B. Ouais. Je sais pas si ça fait du bon sens. Ah que ouais. je J'ai fait la même mette chose. un jeu que j'ai pas joué à B, puis un jeu que j'ai joué à C. Mais c'est parce que tu comprends. Je pense que ce que ça démontre, c'est qu'il y a Ouais. un fond de toi qui a envie d'y jouer. Ben, le pire, oui. Ben, c'est si ça. j'aurais. Parce que si je l'aurais sous la main, je serais vraiment curieux de faire une coupe de niveau. Là. Il est pas cher, hein? C'est sûr et certain. Tu peux le trouver. Ah, ça se peut. Ah oui, Ça se peut très genre bien. de jeu à 15-20$. Bon. piastres. C'est check l'autre là qui. et me shame. ouais. Non, tu sais, tu peux l'acheter. Là. Ouh, c'est pauvre. Il est disponible. Il est disponible. Écoute, c'est pas compliqué, là, si tu veux y jouer. Mais, ah non, c'est ça. J'assume ma position. Alright. Là, on tombe dans de quoi de controversé parce qu'on a vraiment pas la même opinion. Other M. Other M. Ouais. Je veux juste savoir, toi, tu le places où? Ah. Ah. Je l'ai mis... Ben, moi, c'est un D. Moi, je l'ai mis à A, puis je l'ai mis après, après Zero Mission puis Prime. C'est probablement celui que j'aime Ouais, le ok. plus après les trilogies 2D. Ah. Moi, je l'ai mis à D. Mais il est meilleur que Metroid sur NES, mais ça reste un D. C'est pas, Ah, j'ai pas aimé ce jeu-là. J'ai vraiment pas aimé ce jeu-là. c'est pas le meilleur. Comment je dirais ça? C'est pas le meilleur représentant de la série, mais c'est un bon jeu. Tu sais, comme dans le sens que c'est... Ah, ouais. c'est la Ninja Team qui l'a fait, c'est les mêmes qui faisaient Ninja Gaiden. Les niveaux de gameplay, c'est hyper tête, c'est hyper solide. Probablement, en fait, le jeu est aussi extrêmement beau pour un jeu de Wii. Ce qui est Ouais, ça oui. exact. Côté Ça, oui. contrôle, côté contrôle, maniabilité, etc., c'est super bien géré. C'est un combat qui est nerveux, etc. Le côté exploration, il est quand même. Je veux dire, exploration, Il est c'est pas là. un monde. Ben, c'est Il est pas là. il y a deux côtés. T'as pas l'exploration de je sais pas où aller, puis il est très dirigé, puis c'est du corridor, là. Mais sauf que je me suis surpris. Là, ça fait un petit bout que j'ai pas joué, mais t'es quand même à fouiller un peu dans les environnements, etc. Puis c'est. Overall, le jeu, il est le fun. C'est juste qu'il n'y a pas le côté atmosphérique des autres, puis ils ont donné une personnalité un peu weird à Samus, qui est un petit peu plus
un peu plus typiquement ou stéréotype de petite fille, tandis que t'as tout le temps l'impression que d'habitude c'est comme une badass, hein, puis là elle l'est pas Ben moi c'est pantoute. ça, si je l'ai pas reconnu tout ce que je me faisais comme image de Samus, genre ce jeu-là a complètement comme destroyé tout ça. Puis ce qui me faisait le plus chier, c'est que c'était écrit par le créateur. Je Oui, suis comme what the fuck man, c'est vraiment ça que tu penses de ton personnage, genre narrativement, l'intention est bonne, l'exécution ouais. est pas tout à fait là. T'sais, c'était tout le côté, le côté maternel. Other M, c'est pour mother, là, pour mère. Puis la relation qu'elle a, puis toute la relation aussi, t'sais, père-fille avec le gars, puis Metroid avec la relation avec le Metroid, etc. T'sais, ils ont voulu jouer un peu sur cette ligne-là. L'exécution est moyenne, puis etc. Fait que je comprends, narrativement très faible. Mais en termes de juste y jouer puis du fun à y jouer, moi honnêtement c'est le genre de jeu que j'ai eu du plaisir à faire. Ok. Mais je comprendrais quelqu'un qui mettrait Prime avant parce que Prime a quand même une narrative fort plus intéressante. C'est juste que je me lasse. Seule grosse différence, c'est que Metroid Prime, je me tends avant la fin. Other M, je l'ai fini. T'sais. Ok, hey, moi man, je me forçais pour jouer, puis c'est parce que je voulais jouer pour faire un style fun au final. Mais je me forçais pour jouer, puis je vois-tu, je pense que j'ai fait genre la moitié, puis à un moment donné, j'ai fait ok, c'est beau, j'ai assez de stock à dire là. Ouais. Genre, je suis tanné, ça me tente plus. À chaque fois, je me disais, je me bottais le cul pour faire comme ah, faudrait bien que je fasse un peu d'Other M là. Puis, je sais pas et tout si c'est en y jouant avec un œil critique, parce qu'il fallait que je fasse une vidéo, que ça me faisait comme détester le jeu un peu. Ouais. Mais il y a plein d'affaires qui marchaient pas, à mon avis. Puis là, je me souviens pas exactement des. J'ai vite oublié ce jeu-là dans ma tête. Mais Mais. peut-être que j'y rejouerais là, puis mon classement changerait un petit peu. T'sais, parce que je t'avoue que Metroid Other M puis Prime 3, là, ça commence à dater un peu dans ma mémoire. Là. Mais, Ouais, Other ouais. M, je me souviens d'avoir quand même. J'ai pas aimé la narrative, j'ai pas aimé le côté dirigé du jeu, mais j'ai eu je trouvais qu'il était Ah, tête. moi, là, à chaque fois que Adam, le commandant dans le jeu, pour ceux qui suivent pas, là, à chaque fois que Ouais. le commandant dans le jeu te disait ah, là, tu vas pouvoir utiliser ce power-up-là, là, on a besoin, là. Là, je suis comme, man, à ça me foutait la haine, franchement, là. Mais il y avait ça dans J'étais comme, Fusion aussi. c'est pas ça, Metroid. C'est pas ça, Metroid. Metroid, c'est d'explorer puis de trouver des power-ups Ouais. pour pouvoir explorer plus. C'est pas de se faire dire par un dude. Genre, je sais pas, on dirait que ça m'a comme. Ça m'a fait détester Samus. Ce Ouais, jeu-là. Je comprends. Je comprends. Comme je dis, c'est vraiment, pour moi, c'est gameplay versus narrative. Là. Mais. Là, pis c'est pas un A. Ça serait pas le même classement si je dirais. Si je suggérerais la série à quelqu'un, je la referais différemment. Là, c'est vraiment ma relation avec ces jeux-là. Et oui, puis Fait que, je comprends. Je comprends. Puis là, comme tu dis, si t'en rejouerais, ça serait peut-être différent. Mais là, le probablement. souvenir que t'as, puis la nostalgie que t'as. Il est overall plus positif que négatif. Ouais. Je trouve que j'ai un peu l'impression qu'il a été jugé plus sévèrement que ce qu'il est pour vrai. Puis j'aurais pas eu. J'ai l'impression qu'à un moment là, dans l'existence, on va y revenir pour on va dire ah, il était pas si pire, finalement. mais bon. Ben, j'espère qu'un jour, il va jouer, puis finalement faire comme ah, ok. Parce que je veux pas détester ce jeu-là. Tu sais, je m'étais mis dans l'idée, oui, en commençant le jeu, je savais que c'était un jeu controversé puis tout, mais je m'étais mis dans l'idée, yes, un Metroid que j'ai jamais joué, mais Ouais. finalement, on dirait que j'ai juste vu les flaws, j'ai juste vu les défauts, puis j'arrivais pas à enjoyer le positif. Fait que, Ouais. tout pour ça, je le mets à D, en Parfait. avant de Metroid NES. Écoute. Fait que mes 2D sont setés. Moi, j'en ai même pas mis un en fait, mais ça se peut que j'en Ouais, bouge. c'est vrai. Ah ouais. T'en as pas mis un encore de D. Non, je dois sûrement bouger vers la fin. Parfait, pas de stress, c'est là pour ça. Ah ouais. Metroid Federation Force. Metroid Prime Federation Force. Federation Force. Là, comme j'ai dit, j'ai jamais joué, mais ça a de l'air plus enjoyable que Metroid 2 sur Game Boy.
mais pas autant qu'Hunters sur DS. Fait que je le mets à C entre ces deux jeux-là. Mais j'ai jamais joué. Je sais Je pas. l'ai mis à C. Dans le fond, là, dans mon C du bas vers le haut, c'est Hunters. Ah, Echoes 3, il est trop bas, là. Echoes 3, je vais le mettre à côté de Trilogy. Je vais rien que le shuffler dans la même ligne, là. Mais moins que Echoes 3, mais plus que Metroid. C'est un jeu... Ça file un peu comme un genre de jeu Halo, mais portable. Dans le sens que... Ouais, ben c'est ça. Tu C'est sais, ça, c'est- c'est dans l'univers de Metroid. C'est pas Samus, là, c'est comme des escouades un petit peu. Samus, c'est une chasseuse de primes, là, c'est des chasseurs de primes. Tu sais, t'as Ouais. quand même beaucoup de choses qui fait des clins d'œil quand même à la série. Maniabilité meilleure que Hunters. Ça se voulait comme un Est-ce jeu que- multiplayer. Ouais, Mais, c'est ça. Est-ce que l'aspect multiplayer est plaisant ou c'est juste on a t'sais, on a comme forcé ça dans le jeu puis ça n'a pas tant rapport? Ou c'est Non, vraiment c'est- comme ah ok, il y a de la coopération puis c'est le fun. Il y a, Ou c'est il y a- juste il y a un forcé? système de coopération, mais là, ça aussi, ça commence à dater. Là, mais tu sais, Ouais. moi, j'ai plus joué tout seul qu'en coopératif. Puis tu sais, ça passait le temps. Tu sais, pour moi, c'est Ok. c'est exactement... C'est la meilleure façon de dire, c'est que c'est un C qui passe bien le temps. Tu sais, Bon. Est-ce que c'est quelqu'un achète une 3DS, c'est pas le premier jeu que je voudrais à quelqu'un, va te chercher ça, là, il te le faut. Mais ça passe le temps, puis c'est pas mauvais. Tu sais, C'était pas lourd de se dire ah, faudrait peut-être faire un Federation Force, les gars. Mais pis tu sais, lui, il y a eu du hate, tu sais, parce que tout le monde attendait le retour de Metroid. Puis il nous avait annoncé ça, qu'il n'y avait pas de Samus, c'était pas un vrai Metroid. Fait que tu sais, je pense qu'il était en Ouais. plus. Ouais. Il est sorti à un mauvais moment. Mais tu sais, overall, c'était correct comme jeu. Puis la première chose qu'ils ont annoncé de ce jeu-là, c'est le petit mini-jeu à la Rocket League, là. Tu sais, Ah, c'est vrai. Oui. le oui, Blast oui. Ball. Blast Ball. C'est ça qu'ils avaient annoncé en premier. Puis t'es comme, ouais, ça fait partie d'un jeu de Metroid. Puis on était comme, quoi? Ah, c'est Quoi? vrai. C'est vrai. Metroid, c'est pas un e-sport, ça, c'est. Ah, c'est. Non, c'est. Ouais, non. C'était. Mais oui, c'est ça. Mais ça se joue, si tu tombes dessus, essaye-le. Il Ben, est pas désagréable. C'est ça. J'aimerais ça l'essayer un jour, mais pour l'instant, j'ai pas mis la main dessus. Puis Il est pas cher. Non, c'est pas. c'est pas vrai. tu te pogneras Pinball puis, Ah, ouais. puis Federation Force. Là. On va se faire une petite soirée Metroid. Là. Enjoy. Metroid Samus Return sur 3DS, le remake du 2. Ouais. Un remake qui, un peu comme Zero Mission, était attendu, je dirais. Parce que le 2 a quand même beaucoup de flaws aussi. Surtout à cause de la console qui était dessus, la Game Boy. Puis moi, ben, je le mets en... C'est-tu plus meilleur que Fusion ou... Je vais le mettre en B au-dessus de Corruption. Ok. Moi, je l'ai mis en A. En bas de Fusion. Ok. J'ai changé de fusil d'épaule avec ce jeu-là. Je l'aurais peut-être mis en B la première fois que j'y ai joué. J'y ai rejoué, on dirait que j'ai eu plus de fun à y rejouer. Encore une fois, le nouveau gameplay, il est tight. Je trouve que c'est un jeu qui se prend super bien en main. Ils ont rajouté des features vraiment intéressantes au niveau du gameplay. Metroid 2 est vraiment... C'est un remake du 2, puis il est vraiment meilleur que son original. Ils ont tout improved. Ouais. Les Ils ont combats vraiment imprové les affaires. Là. Exact. Tu sais, le défaut qu'il y a, c'est tout le temps j'imagine le dilemme quand tu fais un remake, c'est est-ce que je reste fidèle au remake ou en fait je me permets des libertés. Fait que où je m'en vais avec ça, c'est que Metroid 2, par ses limitations, il n'y avait pas des gros environnements variés. Ce qui fait en sorte que dans le remake, ils sont restés avec des environnements très unis. Fait que tu n'as pas, mettons, comme dans Super Metroid, t'as le monde de l'eau avec une musique super ambiante, puis ça, t'as le monde Brandstar avec la petite musique un petit peu plus jungle. Là, les thématiques sont moins claires. Puis, C'est moins défini, mettons. Là. Oui, c'est plus linéaire, c'est plus Ouais. dans l'environnement, puis etc. Mais t'as des belles séquences, puis le jeu, il est tête, puis overall, en fait, je l'ai mieux apprécié à cause du dernier jeu qu'on va parler. On dirait que j'y rejoué après, puis je fais ah non, il était bien. Fait que moi, je mets en A. Moi, je l'ai beaucoup aimé, puis là, je suis en train de me dire, je l'ai peut-être placé injustement, parce que je l'ai fait à 100% quand j'ai joué en 2017. En plus. Fait que
que là, je suis comme... Puis tu sais, Fusion, je me suis pas forcé à le faire à 100%. Peut-être parce que là, ben là, j'étais peut-être un petit peu brûlé par Metroid, parce que c'était comme le 3e Metroid que je me tapais de suite. Hey, là, j'hésite entre les deux, là. Asti que c'est déchirant. Je vais le laisser comme ça. Moins bon que Fusion, mais tout de même un bon Metroid 2D. On y va pour le dernier. Pour le dernier, je vais faire un shuffle. Pour le dernier. J'ai droit à un deuxième shuffle, hein, normalement. Ben, un shuffle final à la fin, fait qu'on est pas mal rendu à la fin. Là. Ok. Je vais tasser. Mais c'est juste un jeu on a le droit de tasser, hein. Non, tu peux faire un shuffle comme tu veux, Ok. là. Je vais amener Hunter en D. Ok. Parce que c'est vraiment celui que je trouve le moins intéressant. Ok. Même pire que celui sur NES. Puis c'est ça. Oui, parce que au pire, celui sur NES, il est emblématique. Tandis que Hunter, ouais. il l'est pas du tout. Ok, ouais, je comprends. Après ça, dans ma liste, comme ça. Ok, je vais faire un bon shuffle. Other M, je vais être plus juste. Je vais le mettre en B. Puis je vais mettre Corruption en premier, en tant que tel. Je vais toutes les descaler un petit peu. Corruption est plus meilleur qu'Other M, tu dirais? Je pense que oui. Dans son exécution, oui. Fait que j'ai reshufflé en S Super Metroid. Dans mon A, j'ai Metroid Zero Mission Fusion Samus Return. En B, j'ai mis Corruption, Other M, Prime, Pinball. En C, j'ai Metroid 2, Metroid Trilogy, Metroid Echoes, Federation Force, puis Metroid. Et en D, Hunters. Ok. Ça, je suis assez à l'aise. Legit. Ben là, j'ai le goût de faire un shuffle moi aussi d'abord. Amuse-toi. Asti de calice. C'est tough. Je vais juste... Ouais, je vais juste tasser... Metroid Fusion, je vais le mettre en A. À côté de Zero Mission. Il passe de B à A. Ok. Puis Samus Return, je vais le mettre entre Corruption puis Echoes. Mais Echoes, il mérite pas d'être en B. C'est un C. Puis là, Metroid Pinball, j'ai jamais joué. Ben regarde, je vais mettre Metroid Pinball en C à côté de Federation Force, juste par le fait que j'ai jamais joué. Puis Metroid Trilogy va être au-dessus de Metroid Prime 2 Echoes dans B, simplement par le fait que si on cumule Metroid Prime, qui est un jeu awesome à mon avis, Corruption, qui est un hostifie de bon jeu, Mais avec des manettes de Wii. avec des manettes de Wii... C'est ça, moi, c'est ça le problème. C'est ça son défaut. Ok, regarde, je le laisse en C. J'y vais de même. Puis Metroid Dread sur Switch, je vais le mettre... C'est un A. C'est un A que je mets entre Zero Mission puis Fusion. Ah ouais, ok. Ouais. J'y vais de même. Tu le mets où, Metroid Dread, Ced? J'hésite beaucoup. Je vais le mettre... Si je vais dans mon intérêt de rejouer un jeu, je vais le mettre en C. Oh! Entre Trilogy puis Metroid 2. Ok. C'est... Entre Trilogy... Ok, Ouais. calvaire. Tu vois, moi, Dread, je l'ai même revendu. Parce que Ok, fait que t'as vraiment pas trippé tant que ça, là. j'ai... pour moi, pis c'est à cause de ce jeu-là que je disais, finalement, en rejoignant à Samus Return, je fais il était bon parce que gameplay-wise, il est le fun. Le gameplay, il est tête, mais ils ont repris le gameplay de Samus Return, fait que c'est sensiblement la même nervosité au niveau du jeu. Ça, c'est vrai. Néanmoins, je trouve que Metroid Dread, un peu comme Samus Return, je trouve que les environnements sont boring. Je trouve que les musiques, il n'y a absolument rien qui m'est resté en tête de ce jeu-là. Effectivement, ouais, ça c'est vrai, côté Fait que musical. Je le pardonne pour un remake du 2, je le pardonne moins pour un jeu qui se veut fait from scratch à neuf. Ouais, puis qui est comme la suite tant attendue de Metroid Fusion, genre. Ouais. Après ça... Hey, mais là, tu me fais regretter mon placement, là. Après ça,
je trouve que la mécanique des robots là, qui te courent après, Oui, c'est cheap, à mon avis, dans le sens que ce qui est intéressant de mes pics préférés, puis Fusion est borderline là-dessus, c'est que l'horreur, entre parenthèses, ou les trucs nerveux sont anticipés par l'environnement, par la musique, par... Tu t'attends à quelque chose, puis c'est finalement autre chose qui arrive. C'est tout ce qui est autour qui fait en sorte que tu deviens nerveux. Moi, si tu me mets juste, en fait, ta nervosité vient du fait que tu mets quelque chose qui te court après. Je trouve que c'est... Rendu là, j'aime pas ça. C'est pas une mécanique que ouais, j'apprécie pas ça, puis je trouve pas ça plaisant. Tu sais, s'il fallait, à la limite... c'est pas intéressant, un peu comme un jump scare dans un film d'horreur. C'est Que exactement tu la vois même venir chose. à 1000 à la ronde. Ouais, je comprends parfaitement ce que tu veux dire par contre. Fait que Metroid Dread, tu sais, tout son côté, entre parenthèses, épeurant, vient du fait que, bon, je rentre dans la pièce, puis là, il va falloir que je me dépêche, puis que je me grouille, puis t'as le genre de chien qui te court après. Ça, Ouais, puis c'est juste comme une course à obstacles un peu, là, genre c'est comme un... Ça me fait penser au tournoi de tag là, qu'on voit sur internet. Là. T'as-tu vu ça, les tournois de tag? Non. Genre, c'est comme du monde sont dans une arène avec plein de, mettons, de chevalets, d'échafauds, puis tout. Puis c'est un jeu de tag. Faut juste que tu ailles taguer l'autre, mais en faisant du parcours un peu. Ah, mais il y avait de quoi de similaire un petit peu sur Netflix, j'avais vu un moment donné. Ok? Mais oui, il y a un petit... Ouais, je comprends exactement. Mais oui, il y a quelque chose comme ça là-dedans. Puis c'est ça. J'ai trouvé... Il y a des moments du jeu que j'ai trouvé le fun. Tu sais, il y a des... Quand tu as le retour de Kraid, ça, j'ai trouvé ça cool. Il y a même une petite cinématique, tout ça. Tu sais, il y a des moments dans le jeu que j'ai trouvé le fun. Mais Moi, je trouve les boss vraiment incroyables dans ce jeu-là. J'ai adoré Oui. faire les boss. Le boss final, il est cool. Parce que, ouais, puis il est challenging. Il est tough. Je pense que c'est un des. C'est ça, c'est un des boss les plus toughs de Metroid. Parce que faut tout que tu utilises, qu'est-ce que tu as appris durant la partie. Tu peux rien. Tu peux rien laisser de côté. Tu peux pas dire je vais faire comment dire? Je vais faire ce strat-là, ça va marcher. Tu peux pas dire ça, genre. Faut tout que tu utilises tes movesets. Mais oui, j'avoue que tes points, qu'est-ce que t'amènes, les environnements sont pas si variés que ça, sont pas si intéressants. La musique, moi tout, il y a rien qui m'est resté en tête. Puis là, je regrette de l'avoir mis à A au-dessus de Fusion. Parce que si j'aurais à rejouer, je jouerais plus à Fusion que Dread. Mais tu sais, Fusion, c'est orchestré. Mais tu sais, les passes avec SAX, t'en as des passes qui te courent après, sauf que je trouve que c'était mieux scénarisé. Tu sais, dans le sens qu'il build la tension tout le long, puis là, t'arrives quelque part, puis oups, ils te font un petit truc qui est genre, elle est là, puis elle te cherche, puis elle s'en va. Puis là, à un moment donné, paf, t'es comme, ok, sauve-toi, puis c'est pas long, c'est juste un petit moment de stress, mais le jeu est pas tourné autour de ces moments-là. Il y a d'autres moments de fun au travers. Puis je pense que dans Dread, on t'annonce un peu quand tu vas rentrer dans une pièce avec un chien blanc. T'as la porte comme un peu holographique, là, que tu sais c'est que tu ça, fait que tu le sais un peu que tu vas rentrer dans ça, puis c'est pas comme dans Fusion où tu t'attends pas vraiment à voir SAX arriver. Exact. Fait que ouais, l'horreur là-dessus est moins bonne. Mais regarde, est-ce que tu me permets de... Je te le permets. Je vais contre mes règles. Ah oui, je te le permets, c'est correct. Parce que là, je suis comme... Je rejouerais plus à Dread que Corruption, mais si, mettons, tu me proposes Fusion ou Dread, je vais prendre Fusion. Fait que je l'ai glissé à B, au top de B. Mais Dread, ça a été une de mes plus grosses déceptions parce que, obviously, en voyant n'importe qui regarde mon truc, clairement, j'aime clairement mieux les Metroid en 2D. Fait que quand il avait annoncé un nouveau Metroid en 2D, j'étais heureux comme un pape. Puis quand j'y ai joué, je l'ai fini parce que c'est un Metroid, là, puis en 2D, fait qu'il fallait. Mais un moment donné, ils ont ressorti, je pense qu'ils ont sorti un mode difficile ou peu importe, puis je viens que l'essayer. J'ai commencé le jeu, puis j'ai fait ah non, ça me tente pas. Puis je l'ai vendu. J'ai vraiment pas le goût de revenir dans ce jeu-là. Là. Ben, puis pour vrai, je comprends parfaitement pourquoi. Ouais. Ce que t'as amené comme point, c'est vraiment valide. Là. Je pourrais pas. Je peux pas rien rajouter de pertinent, en fait. À part que j'ai trouvé que les boss, comme j'ai dit, étaient vraiment, vraiment cool. Ouais. Les boss sont côté gameplay, le gameplay est tight, mais
que l'aspect présentation puis atmosphère est pas super là. Fait que je vais mettre ça à B. Ouais, puis le bestiaire, il est moyen. T'sais, les ennemis, en général, sont moyens. Ouais, je suis d'accord avec toi. Fait que nos listes sont 7. Hey, c'est-tu beau, hein? Wow, moi tout. Je suis quand même assez satisfait. C'est sûr qu'il y a des affaires comme Pinball puis Federation Force que je trouve plate de mettre à C parce que je connais pas. Mais, tu sais, genre mes A puis mes D, ça, je suis... ça peut pas être plus parfait que ça, genre. Ah, il y a Other M que je pense que j'ai été cocky, là, mais t'sais, je l'ai mis en avant de Metroid Prime, là, mais t'sais, si je voudrais être fair game, je mettrais Prime avant parce que Prime embrasse clairement mieux les codes de Metroid qu'Other M. Ouais. Mais bon, j'ai fait mon shuffle. Ou si j'ai droit à mon troisième shuffle, je vais juste le déplacer latéral. Puis je vais laisser Prime en avant. Regarde, si je te laisse un troisième shuffle, j'en ai pris un. Ben c'est ça, fait que j'ai mis Prime 3, Metroid Prime, Other M, puis Pinball. Okay. Parfait. Fait que c'est nos listes de tout le monde. D'après vous, qui a gagné le combat aujourd'hui? Est-ce que c'est ma liste ou la liste à Cédric? Ced, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Où est-ce qu'on peut aller voir ton contenu? Qu'est-ce que tu fais de bon? Ces temps-ci. Déballe-moi ça. Mon projet principal dans la vie ces temps-ci, c'est la musique. J'ai un duo de folk, de groupe qui s'appelle Petit Roi, en fait, qu'on mélange un gros mix de folk, de rap, d'influences diverses et tout. On a sorti un album, un EP, un album live, puis là on travaille sur un prochain album et on a plein d'affaires qui s'en viennent éventuellement que je peux pas tout à fait parler jusqu'à présent. Mais on sort... Des affaires secrètes. Voilà. Mais on sort une nouvelle chanson. Un nouveau single qui devrait être envoyé aux radios et tout ça. Fait que n'hésitez pas à la demander. Mais une chanson qui s'appelle Prête à partir qui s'en vient le 15 septembre. Et puis sinon, c'est le retour... Ced, moi dans le fond, genre... ça risque de sortir comme à l'hiver prochain. Fait que c'est déjà sorti. Allez tout de suite écouter ça. Ben oui. Allez tout de suite écouter ça. Puis l'épisode 32 de Retour vers le rétro est sorti. Non, c'est pas... non mais je viens de relancer aujourd'hui. Puis là, aujourd'hui, on est le 26 août. Donc, le premier épisode parle à la fin août. Du podcast de Retour vers le rétro qui était ma chaîne YouTube de l'époque. Donc, je reviens pour parler de trucs de la culture rétro, jeux vidéo... films, séries, etc. Donc, tout ce qui est vraiment ancré dans les années principalement 80, 90, 2000. Donc, donc voilà. Donc, allez voir ça. Retrouve à le rétro, Spotify, Apple Music et compagnie. Là, balado. Let's go. Ouais. Let's go. Puis toi, on te retrouve très content que... Mermi? Moi, ben là, vous êtes sur la chaîne Mermi. Vous pouvez aller voir mes vieilles vidéos. J'ai le Mermcast aussi, là. Puis... toutes sortes d'affaires le fun. Puis le samedi, vous pouvez le voir au bar du coin, une petite bière à la main. Ouais, des fois, de temps en temps, des stand-up dans les bars, mais c'est vraiment plus pour le plaisir. Puis là, ben, au moment où on se parle, là, fin à août, je me suis pas rebooké d'autres shows. Je pense pas d'en faire de l'automne, je le sais pas. Mais peut-être que là, si c'est l'hiver 2026, peut-être qu'il y a des shows d'annoncer. Vous pouvez me suivre sur Facebook pour ces détails-là. La tournée. Mais la tournée de Mermi. La tournée, la Mermi Tour. Le Mermi Tour. Le Mermi Tour, le Mermi World Tour. Le Mermi World Tour. Il fait hey, toutes les villes du Pakistan. Oui. Calvaire, ouais. Merci beaucoup d'avoir été là, mon ami. Hey, c'était cool, c'était vraiment fun. Ouais, ben j'espère qu'on va refaire d'autres, qu'on va te revoir sur le show, ça serait bien plaisant. Ben, avec plaisir. Tu me le dis, puis je suis là. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.